Nous sommes ravis de vous retrouver ici pour cette nouvelle journée SRA. Vous êtes beaucoup plus nombreux cette année que l'année dernière, donc on est sur une croissance exponentielle du succès de cette journée et nous en sommes ravis. Alors en effet, nous fêtons aujourd'hui les 45 ans de SRA. Nous allons, à travers un film qui sera présenté juste après mon introduction, découvrir quels furent les éléments marquants et les évolutions majeures dans le milieu automobile pendant cette période. Mais ces 45 années furent également celles où des personnes ont créé SRA, l'ont animé, l'ont fait évoluer pour devenir un acteur incontournable dans le monde de l'assurance et de l'automobile. L'évolution de SRA n'aurait pu exister sans ces femmes et ces hommes qui ont œuvré au quotidien pour développer cet organisme. C'est pourquoi je salue, et sans ordre d'importance, les personnes qui ont composé et qui composent toujours cette équipe. Elisabeth Lemouillour, Anne Loisel, Maria Capet, qui est en grande vacances pour une durée indéterminée, et on est ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui, Maria. C'est très gentil d'être là. Anne-Marie Vieira, Magali Bru, Gilles Girand, Bruno Dang, Dominique Tijoux, Sébastien Delaunay, Frédéric Acco, Éric Castro, Gilbert Thierry, Michel Bournet, Michel Collat et bien sûr Rodolphe Pouvreau. L'autre thématique de la journée, c'est la responsabilité sociétale et environnementale. Nous partageons tous collectivement cette responsabilité. Nous jouons un rôle de la conception à la déconstruction des véhicules. Nous agissons également pendant la durée de vie de ce mode de déplacement. Il est incontestable, et tout le monde le sait, que le réchauffement de l'atmosphère, des océans et de la Terre est dû à l'influence humaine. Chacune des 4 dernières décennies s'est avérée successivement plus chaude que les décennies précédentes. Depuis 1850, la température de la surface du globe était supérieure de 1,09 degré pendant la période 2011 à 2020, rapportée à la période 1850-1900. Des changements profonds et rapides ont eu lieu dans l'atmosphère, l'océan, la cryosphère et la biosphère. Les événements extrêmes ont été plus fréquents et intenses, provoquant des incidences défavorables majeures et des pertes, des dégâts naturels, des dégâts humains, au-delà de la variabilité climatique naturelle. Il en résulte des répercussions généralisées et profondes sur les écosystèmes, la population, l'habitat et les infrastructures. Ce sont ces incidences défavorables et leur évolution future, notamment si le changement climatique ne diminue pas, qui influent sur les risques assurés et acceptés par le secteur de l'assurance actuellement. Nous ne devons donc pas seulement tirer la sonnette d'alarme. Nous devons désormais collaborer avec nos clients, les décideurs, les organismes de régulation et l'ensemble du secteur financier pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et parvenir à une économie décarbonée. Nous devons aider le monde à s'adapter aux impacts du changement climatique en cours, conformément aux objectifs de l'accord de Paris. En tant qu'entreprise de l'économie réelle, nous devons favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les acteurs du marché de l'assurance, nous tous ici présents, devons trouver les moyens d'y arriver. C'est pourquoi nous entendrons aujourd'hui des acteurs qui préviennent, réduisent ou éliminent les sources d'émissions de gaz à effet de serre au sein de leur chaîne de valeur. Il me semble que cela constitue une priorité absolue au cours des 5 à 10 prochaines années. Je vais maintenant laisser la parole à Rodolphe et à nos intervenants. Alors, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup, Monsieur Bourrienne, avec la première intervention donc, qui a été programmée ce matin. Pardon, on va regarder le film avant.
voulez bien t'injecter. Ça, c'est ça. D'accord. Et vous voyez, je touche. Si vous permettez, je vous frappe un petit peu. En vrai, mon fléau qui votre tête et surtout, je vous frappe un petit peu. Vous m'offrez, vous voyez, et là vous êtes